Bonsoir à tous et à toutes. Donc, le dispositif de ce mois de février 2021 portera sur la détention provisoire, qui est l'emprisonnement d'une personne sans que elle ou il ait été jugé. Elle est ordonnée dans un cadre législatif et pour une durée limitée. Il y a 4 cas possibles, notamment l'ouverture d'une information judiciaire, la comparution immédiate, la comparution à délai différé, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Là, ce que je vais aborder, c'est plus particulièrement l'information judiciaire. Donc, l'information judiciaire est l'information par laquelle qui ouvre à une investigation faite par le juge d'instruction pour pouvoir recueillir des éléments de culpabilité ou d'innocence concernant une personne. Et donc, cette information judiciaire, il peut avoir une détention provisoire mise en œuvre lorsque il n'est pas possible de mettre en place un contrôle judiciaire ou un contrôle par vie électronique, exemple le bracelet électronique. Et donc, dans ce cadre-là, il est possible pour le juge d'instruction de solliciter une détention provisoire. Dans la procédure, donc le juge d'instruction établit une ordonnance. Cette ordonnance va être transmise au juge des libertés et de la détention ainsi qu'au procureur. Donc, à partir de là, le juge des libertés et de la détention va ça va ouvrir en tout cas à une audience avec débat contradictoire et représentation obligatoire pour le justiciable. Et donc, ce débat contradictoire, il y aura également le procureur de la République, le juge de liberté et des détentions, l'avocate et le ou la prévenue. Et à l'issue de ce débat contradictoire, donc le juge de liberté et de la détention va prendre position, va indiquer sa décision. Cette décision sera notifiée après l'audience. Et ce qui vous donnera la possibilité au prévenu de pouvoir faire appel directement auprès du greffe de liberté et de la détention. Il faut savoir que ça concerne principalement les infractions dont on sait que les peines d'emprisonnement vont aller de 3 ans, voire plus. Voilà. Donc ça, c'est pour la procédure donc, qui est notifiée et possibilité de faire appel. L'appel s'effectue auprès de la chambre d'instruction de la cour d'appel. Sur la durée de la détention, donc c'est distingué entre les délits et les crimes. Pour un délit, le délai initial est de 4 mois et ça peut aller jusqu'à 1 an. Pour un crime, le délai initial est de 1 an et ça peut aller jusqu'à 4 ans selon les crimes. Donc pour la mise en liberté peut être faite soit à la demande du prévenu, et dans ce cas-là, le juge d'instruction sera amené à réétudier le dossier, il va consulter le procureur pour obtenir son avis. Et donc, il va se positionner. Si éventuellement s'il est favorable à la mise en liberté, avec possibilité de mettre en place un contrôle judiciaire ou un bracelet électronique, et ben dans ce cas-là, le dossier n'est pas transmis au service de liberté et de la détention. Par contre, s'il n'est pas favorable, dans ce cas-là, il transmet le dossier au service de liberté et de la détention et le juge de la liberté et de la détention va devoir se positionner cette fois sans audience, simplement sur le dossier qui lui sera transmis. Donc voilà, je vous souhaite de passer une agréable soirée.